Comment transmettre concrètement la mémoire de la Grande Guerre à l'heure où le dernier poilu a disparu, il y a tout juste 10 ans? Bien, on en parle avec nos invités, Pascale Cochet, présidente du Souvenir français pour le Rhône, et puis Simone Venès, sa vice-présidente. Alors, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui sont sortis, des livres historiques, des albums photos, des bandes dessinées, mais il y a eu aussi un titre qui a fait un véritable carton, c'est le Petit Quiz de la Grande Guerre, et son auteur est avec nous. Grégoire Tonnat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller en communication et aussi auteur de livres d'histoire, passionné d'histoire, membre, j'ai même lu, de la Société des Amis du Musée de l'Armée depuis l'âge de 13 ans, si j'en crois votre biographie. Oui, c'est vrai, j'ai cette passion-là depuis que je suis tout petit, une dizaine d'années. Alors ce petit quiz de la Grande Guerre édité chez Pierre de Taillac, il comprend 100 questions-réponses sur le conflit, on donnera des exemples tout à l'heure, mais pourquoi avoir choisi cette forme du quiz ? Je suis parti d'un constat qui est très simple, c'est qu'autour de moi, je me suis aperçu il y a quelques années déjà que mon environnement, les gens, ils avaient perdu les repères de base sur ce sujet-là. Alors moi, je suis passionné d'histoire, évidemment, c'est des sujets qui, pour moi, me parlent, etc. Mais tout le monde ne l'est pas. Et en fait, je me suis dit, mais on va parler de la Grande Guerre. Donc c'était il y a 4 ans. On va parler de la Grande Guerre, mais les gens, ils savent plus les bases. Alors comment comprendre les enjeux, ce que ça représente? Parce que encore aujourd'hui, on en paye les frais de cette Grande Guerre. Donc voilà, l'idée, c'était de redonner de manière à la fois, alors je le mets entre guillemets, ludique et pédagogique, les 100, parce que c'est le centenaire, les 100 éléments de base constitutifs de ce sujet qui est l'histoire de la Grande Guerre. Et ça a été un énorme succès dès sa sortie, parce qu'il n'est pas sorti cette année, ce quiz. Je crois qu'il a été réédité plusieurs fois. Et oui, il est sorti fin 2013, et en fait, là, on en est à la 5e édition. Enfin, 4e réédition, 5e édition. Ouais. Oui, ça a été un vrai plébiscite, et beaucoup au niveau des publics scolaires notamment, mais pas que. Et voilà, non, c'est un vrai bonheur. Il a même servi de base, je crois, à une exposition pédagogique itinérante. Ouais, il est devenu une exposition depuis 2017, en fait. Il a tourné, il a fait une vingtaine de villes depuis 2017. Ouais, tout à fait. Alors Grégoire Tonnat, vous allez rester avec nous. On va parler dans quelques instants d'une autre figure marquante de ce conflit auquel vous avez consacré également un quiz. Mais on va donner des exemples tout de suite du quiz de la Grande Guerre. Là, je vais faire plancher mes deux invités, Pascale Cochet et Simone Venès, pour voir si elles sont vraiment au point sur la Première Guerre mondiale. Alors, je tire une première question. Vous avez le droit de faire appel à un ami ou de faire le 50-50. Pascale Cochet et Simone Venès. Est-ce que vous connaissez la principale origine sociale des poilus ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, à votre avis? D'où venaient les poilus? Les agriculteurs. Voilà, près de 4 millions. Bonne réponse de Simone Venès. Près de 4 millions, soit 50% des mobilisés qui étaient des paysans. Alors, autre question, à quoi fait référence le poilu lorsqu'il parle du singe? Je crois que c'est la boîte où il y avait la viande qui était à l'intérieur. Alors là, vous êtes une tricheuse, Simone Venès, parce qu'on en a parlé avant l'émission. Je vous ai posé la question, elle a dit, ça doit être ça. Je dis, pourquoi pas? Alors effectivement, lorsque le ravitaillement n'était pas possible sur le front, il mangeait pas du singe, le poilu a toujours avec lui ses boîtes de singe, c'est-à-dire des conserves de bœuf, et en général, les mange froides. Puis dernière question, pourquoi fume-t-on plus la pipe que des cigarettes sur le front, à votre avis, Pascale Cochet? Parce que c'est plus facile à conserver. La pipe, les cigarettes, elles sont toutes mouillées. Et non. Pourquoi pas. En tout cas, c'est pas tout à fait ça, puisque la nuit, le rouge incandescent d'une cigarette offre aux tireurs ennemis une cible idéale. Fumer la pipe devient donc vite la préférence des soldats. Ça aussi, voilà, c'est une question pour pas de sécurité. Se faire repérer. Alors le tabac tue, mais là, en l'occurrence, il tuait doublement. Oui. Voilà. C'était quelques exemples des questions de ce quiz de la Grande Guerre. Alors, Grégoire Tonnat, on y retrouve aussi une petite chronologie du conflit. Il y a les 10 objets emblématiques de la guerre, les 10 choses qui n'auraient pas vu le jour sur la Grande Guerre, les 10 films à voir, les 10 livres à lire, ainsi qu'une liste des sites et lieux de mémoire mémorielle à découvrir. Bref, un ouvrage très pédagogique et ludique. Vous n'en êtes pas resté là, Grégoire Tonnat, puisque vous avez aussi sorti un autre quiz sur l'une des 10 personnalités figures marquantes du conflit. Écoutez. Le soleil est gênant. C'est beautiful. Montez la tempête, monsieur le président. C'est fini. La mer ne vient pas. Oh, dépêchez-vous, vous savez, moi je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Vous me mettez là au soleil, ça ne vaut rien. Monsieur le président, c'est la dernière minute. Allez, je n'entends pas.
Voilà, dépêchez-vous. Alors sur l'image, on voit et on entend un petit vieillard moustachu un peu ronchon. Il s'agit de Georges Clemenceau, surnommé le Tigre ou encore le Père La Victoire, président du Conseil en 1917. Cet extrait des archives britanniques de l'agence américaine Associated Press, un document sonore rare filmé en 1920 dans sa maison à Saint-Vincent-sur-Jard, qui est aujourd'hui devenu un musée. Clemenceau, à qui vous dédiez un quiz, Grégoire Tonnat. Ça s'imposait évidemment. Oui, parce que c'est la dernière année du centenaire et Georges Clemenceau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un de ses surnoms, c'est le Père de la Victoire, parce que c'est lui qui, de 1917 à 1918, dirige la France, il est président du Conseil, qui mène donc à l'armistice et puis aux négociations des différents traités, dont le traité de Versailles. Voilà. Alors, une centaine de questions, 100 questions donc sur Clemenceau. Je vais vous en donner quelques exemples et cette fois-ci, Grégoire Tonnat, je vous laisse répondre pour voir si vous maîtrisez bien le sujet. Alors, première question, n'ayez pas peur. Quelle aptitude peu commune parmi les hommes politiques de l'époque Clemenceau possède-t-il ? En fait, il est parfaitement bilingue français-anglais et ça c'est lié à son passé, à son histoire parce que il a vécu à partir de 1865 pendant 4 ans environ. Il a vécu aux États-Unis où il a fait différents métiers. Il a rencontré sa femme et voilà. Donc il est effectivement un des rares à parler très bien l'anglais. Servira au moment des négociations du traité de Versailles. Voilà la conférence pour la paix en 1919, en présence notamment du président américain Woodrow Wilson et le premier ministre britannique David Lloyd George. Et c'est vrai qu'il valait mieux savoir parler anglais pour faire entendre la voix de la France. Alors Clemenceau n'a pas eu un rôle uniquement pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi après. D'où cette question: quelle loi sur le travail proposée par le gouvernement Clemenceau a été adoptée en avril 1919 ? C'est la loi sur le travail des 8 heures en fait. Donc c'est à lui qu'on doit ça, juste à la fin de son au moment où il est président du Conseil. Il démarre à l'extrême gauche de l'échiquier politique, après il évoluera, etc. Mais enfin il a toute sa vie, il a mené un certain nombre de luttes. Il y a celle-là, la réglementation au niveau du travail, et il en a fait d'autres. Il a été un des fervents partisans de Dreyfus. Il a mené la bataille contre la céruse, qui est en fait un composant chimique, oui. De plomb, oui. Voilà, dans les peintures. En fait, voilà, exactement, qui tuait les ouvriers et pas que. Et voilà, donc il a mené un certain nombre de ça, c'est lié à sa formation. Il était médecin de formation, peu de gens le savent, et il a été médecin dans des quartiers très difficiles à Paris, dans le 18e arrondissement. Et cette fibre sociale l'a toujours habité. Voilà. Donc on la retrouve évidemment sur les différents actes de sa vie. Alors dernière question, Grégoire Tonnat, d'où vient le surnom de Tigre dont hérite Clemenceau ? Ça, c'est un de ses collaborateurs, un de ses chefs de cabinet ou directeur de cabinet, qui assiste à une scène où il engueule un de ses interlocuteurs lorsqu'il est président du Conseil ou ministre de l'Intérieur. Enfin, il l'a été entre 1906 et 1909. Et effectivement, il pique une grosse colère. Et ce chef de cabinet dit: j'ai cru voir un tigre. Voilà, le surnom est resté. Il en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, comme le Père La Victoire. Et c'est à découvrir justement dans ce quiz consacré à Clemenceau. Dont on découvrira aussi qu'il était journaliste, écrivain, qu'il adorait le sport et les animaux et également les œuvres d'art, que c'était un homme donc au goût assez éclectique. Alors ce petit quiz sur Clemenceau et le petit quiz de la Grande Guerre, ils sont donc sortis aux éditions Pierre de Taillac au prix de 12,90 € pour la Grande Guerre et puis 6,90 € pour Clemenceau. Alors on vous propose d'en gagner un exemplaire de chaque. Pour cela, répondez vite à la question suivante. Et là aussi, Grégoire Tonnat, vous ne soufflez pas. Qui est la Rosalie ? Alors je vais vous aider. C'est un surnom donné par les poilus, mais à qui précisément ? Qui est la Rosalie ? Vous envoyez vite votre réponse à votre service @rcf.fr ou encore par courrier à votre service RCF 7 place Saint-Irénée, 69 321 Lyon CEDEX 05. Vous mettez aussi quel quiz vous voulez recevoir, celui de la Grande Guerre ou Clemenceau, et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Merci encore Grégoire Tonnat d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie.